Le Cameroun s'inscrit à coup sûr dans l'ère du temps, l'ère de la coexistence pacifique où la coopération dans sa forme active permet le rapprochement de deux ou plusieurs États qui nourrissent le désir de renforcer leurs relations dans divers domaines sur plusieurs strates bilatérales, multilatérales. Le pays ratisse l'âge pour nouer des accords politiques, économiques, militaires, techniques, scientifiques et même culturels. C'est ce qui expliquerait par exemple l'énième déplacement du président de la République en Chine à l'invitation de son homologue Xi Jinping. Paul Biya prend part au 4e sommet du Forum sur la coopération Chine-Afrique. FOCAC du 4 au 6 septembre, un forum de discussion qui a pour thème travailler ensemble à promouvoir la modernisation et à construire une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de haut niveau. On peut dès lors s'attendre à des résolutions fructueuses, tout comme celle issue de la 50e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique OCI, tenue à Yaoundé cette fin du mois d'août écoulé. Il en ressort entre autres un appel à la paix durable, une paix bien évidemment qui sert la relation bilatérale Cameroun-Guinée équatoriale, enrichie le 7 août dernier d'une 9e session de la grande commission mixte de coopération entre les deux pays. Ces nombreux échanges traduisent-ils la bonne santé de la diplomatie camerounaise ? À qui profitent ces différentes concertations liant le Cameroun et d'autres États de la scène internationale? Comment davantage capitaliser ces rencontres de haut niveau pour booster le développement du Cameroun? Existe-t-il un modèle exemplaire de coopération? Telles sont les questions sur la table de Twilight ce soir. Bonsoir et bienvenue. Un panel d'intelligence fleuri et aguerri vous propose les meilleurs éclairages sur la thématique de ce soir. Une pause et on se retrouve bien installés. Le professeur Franck Ebogo, géopolitologue internationaliste, directeur du laboratoire d'analyse des dynamiques internationales et géopolitiques, l'ADIC, est sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de me retrouver avec vous et avec les autres panélistes pour discuter des questions d'actualité. Sur le plateau de Twilight, ce mardi 5 septembre 2024, Joseph-Marie Elundou, économiste expert cacao. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation. Bonsoir bien sûr à tous vos millions de téléspectateurs. Alors, je disais expert cacao. Vous êtes notamment l'auteur de cet ouvrage, Cacao, la fève de qualité, les défis de la transformation structurelle et du développement. C'est un ouvrage donc que vous pouvez retrouver dans les librairies de la place. Joseph-Marie Elundou, qui est également l'auteur de cet autre ouvrage, Paul Biya, Le disque dur, ou l'héritage des générations, une préface de René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication. Autre panéliste sur le plateau de Twilight, en présentiel bien sûr ce soir, Baudelaire Kemadjou, directeur du Centre technique de la forêt communale, fondateur de l'association Mairie Conseil et du cabinet KB Consultant. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Carlette, merci de m'avoir invité et bonsoir aussi à tous ces millions de téléspectateurs de la CRTV. Last but not the least, Pierre-Yves Alain Elom, économiste, ingénieur d'affaires et écrivain par ailleurs. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Carlette Esso. Je vous remercie pour cette invitation. Je salue tous les panélistes. Je salue aussi les millions de téléspectateurs. Et je salue la délégation qui se retrouve en Chine, le chef de l'État et tous ses collaborateurs.
Merci. Alors, vous faites bien de les évoquer. J'aimerais déjà avoir votre analyse pas seulement sur cet événement-là, la présence du chef de l'État en Chine, lui, qui va participer notamment au FOCAC. Alors, la scène politique ou alors la diplomatie camerounaise est en ébullition ces derniers temps, on voit, et le ministre de l'administration territoriale, je le disais, en Guinée équatoriale, le sommet, ou alors la 9e session, la 50e session de l'OCI, des ministres des Affaires étrangères de l'OCI vient de s'achever à Yaoundé. Quel commentaire est-ce que ça vous suggère? Effectivement, la diplomatie camerounaise est sur le toit du monde. Je pense que déjà avec l'élection de l'ancien Premier ministre Jean Philémon à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, ça marquait là le départ d'une diplomatie de victoire, d'une diplomatie dynamique qui est incarnée par le chef de l'État lui.